Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Ngalema, mon capitaine, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, alta-chef et ses fils, John. En vos ordres, mon capitaine. Amour. Ouais. L'audience est reprise. Monsieur le greffier doit procéder à la lecture du rapport. L'extrait des rôles. L'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngalema, siégeant en matière répressive au premier degré, ce jeudi 11 juin 2026, à son siège 6 avenue de l'Union africaine numéro 10 dans la commune de Ngalema. Une affaire en continuation. RP numéro 2083-26, RP numéro 52-053-CNS-26 en cause. L'auditeur militaire des garnisons de cette public et la partie civile, M. Platini Kassai Sadissa, contre Mme Chimpaka Boulanga Deborah, alias Rezo Chulo, et consort sous-lieutenant Kaza Dimputo Christian, sous-lieutenant Moussafir Zababou Cédric, adjudant de première classe Bakatoulej Baka Joseph, premier sergent-major Ndakola Luchombo Le Monde, sergent Moukaleng Kabea Germain, les soldats de deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, deuxième classe Mouchi Lambangu Junior, deuxième classe Lutondo Ngialanda Prince, deuxième classe Kitamba Lamata Mweni Gabi, deuxième classe Massimo Elambo en fuite, deuxième classe Kangaseke en fuite, deuxième classe Namumba Kongolo en fuite, et la deuxième classe Mabunda Andini en fuite. Prévenir l'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi ou à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation des consignes. Fait à Kinshasa le 8 juin 2026, Massongo Abidjan Albert, capitaine, greffier du siège. Merci. Monsieur Kassai Sadissa Platini. Acté la comparution de la partie civile. Elle est assistée par maître. Faites acter la comparution. La partie civile Platini Kassai comparé en personne, assisté de ses conseils maître Hubert Tomon et Koulou, avocat au barreau de Kinshasa Matiti. Il est conjoint à Herman Meyer,
disait Herman Meyer, écoutez ce que vous entendez sans tenir compte de l'orthographe. Du même barreau. Concrètement, avec Maître John Hippolyte, avocat au même barreau. Pour le même intérêt, Maître Kikushiro Modeste, avocat par l'examen. Conjointement avec Maître Théodore Toumba, avocat au barreau de Maïdon. Comparution conjointe de Maître André Raphaël Moussa Kizumba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Pour le même intérêt, Maître Petit Chomosete, je suis avocat au barreau et la Cour d'appel des maîtres. Conjointement à Maître Moucha Kabegele Francis, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Alex Kitambala, avocat au barreau de Maïndoum. Comparution conjointe de Maître Jalol Mbalamba, avocat au barreau de Kinshasa Condé. Pour le même intérêt, Maître Joseph Djonga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe avec Maître Papingo Inkaindula, avocat au même barreau. Revenu Chimpa Kamulanga Demora, à la barre. Acté la comparution de la PBN. Il est assisté. Le maître Kabengela Yiluna Jean-Marie, sur avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ndomba Belebele, avocat au même barreau. Maître Kabasele Kapanga, avocat au même barreau. Maître Nimini Michard Altes, avocat au barreau près la cour d'appel de Matadi. Maître Boudingaï Kongolo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Ipapo Samon Bosca, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Kazadi Poutou Christian. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Merci, Monsieur le Président. Permettez que sur le plan procédural, il y a une petite coquille qui s'est insérée dans la présentation des avocats. Il y a une inconstitutionnalité. Nous sommes devant les doyens honoraires, ça c'est vrai. Il n'existe pas un barreau qui s'appelle près la cour d'appel de Matadi. Donc si l'avocat peut recomparaître et dire il est de quel barreau. En République démocratique du Congo, il n'y a pas un barreau qui s'appelle un barreau près la cour d'appel de Matadi. Est-ce que c'est un avocat? S'ils disent il est d'où? Les doyens. Il s'agit de qui? Il sait. Oui, mais. Excusez-moi, c'est du droit. C'est le doyen. Comme le confrère le reconnaît, je suis doyen honoraire, c'est-à-dire par rapport à l'âge. Je viens d'assumer les fonctions ordinales, il n'y a pas de coquille par rapport à la présentation. On est avocat soit près la cour d'appel, soit avocat près la cour de cassation. Voilà, merci. Lui, il a dit qu'il était avocat près la cour d'appel. Non, Monsieur le Président, il n'existe pas au Congo une cour d'appel qui s'appelle cour d'appel de Matadi. C'est ça le problème. C'est du droit et du vrai droit. Qu'est-ce que je dois encore dire, Monsieur le doyen, excusez-moi. Il n'y a pas un barreau au Congo ici qui s'appelle barreau près de la cour d'appel de Matadi. Si on est avocat, on l'est soit devant une cour d'appel qui a le nom d'une province. Voilà le problème. Comment? Soit on est avocat près la cour d'appel de Congo central, mais pas Matadi, qu'ils disent qu'il est avocat d'où. C'est ça le problème. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que c'est une méprise qu'il devait dire Congo central et puis on va évoluer? Oui, Monsieur le Président, si on doit passer de méprise en méprise, un avocat n'est pas n'importe qui. Hein? Un avocat est un homme noble. Et s'il se présente là, il n'est pas n'importe qui. C'est comme ça que nous disons il y a une coquille. Un peu d'honnêteté scientifique, ce n'est pas au début de l'audience qu'on va commencer à faire des pépins. Qu'ils viennent, qu'ils disent, Monsieur le Président, c'était un lapsus.
Lingua, par exemple, je suis avocat, prête le cours, c'est fini. Est-ce qu'il y a un débat? Oui ou non? Dans un procès pénal, où on discute de la liberté et de la vie de nos compatriotes, on ne vient pas faire le buzz. Quel grief y a-t-il lorsqu'il y aurait même passé sur lui? C'est ça le problème. Est-ce que ce confrère peut être identifié? Oui ou non? Est-il correct de contester la comparution d'un confrère parce qu'il aurait mal indiqué le pas? Non, mais c'est le président, il y a un problème. On ne vient pas ici pour les baises. Les juges doivent remettre les avocats à l'ordre. Monsieur le Président, un avocat qui a prêté serment comme moi, je suis devant le tribunal aguerri que vous êtes, je viens faire les baises. Alors, avec le respect du tribunal, si nous venons pour les baises, je vais demander en tant que précédent à tous les avocats de quitter de partir. Mais je ne le fais pas par le respect du tribunal. Ce n'est pas du baisse. Je pense que les juges que vous êtes devriez remettre les doyens à l'heure. Donc, exactement, grief ou non, c'est-à-dire que ce n'est pas un avocat. Nous sommes jaloux de cette qualité. Monsieur le Président, il y a des gens qui s'appellent maîtres dans les matanga, pas nous. Je vous ai dit que j'ai tué père et mère. Je ne blague pas avec cette profession. Il faut que l'avocat dise, est-ce qu'il est avocat? Il est un défenseur militaire, il est un défenseur judiciaire ou non? Je ne vais pas appeler la dame qui est à ma gauche premier substitut. Non. C'est une SAS. Substitut de l'auditeur supérieur. Là, il a ce rôle-là. Mais si je l'appelle premier, ça ne va pas. Surtout que je suis un juriste, pas un licencié en droit, un juriste. Donc, il y a du préjudice. Tant que le Conseil de l'ordre que nous représentons là, mais avec le chapeau du pré-préséant, il est pré-préséant. Je dis pré 2 fois. Il doit. D'abord, mais pourquoi c'est un autre avocat qui parlait? Celui qui avait comparu en tant que tel devrait venir. Pourquoi un autre parle? Ne le faites pas. C'est comme les autres qui ont ajouté. Ce maître nous sommes national pour la partie Kassai Batini, avocat au barreau de la cour d'appel pour sa commune. Est-ce que vous pouvez évoluer? L'avocat qui a seulement le thème qui s'est repris de l'homme d'un lycée, est-il dans la salle? Oui. Il est où? Maître. Pouvez-vous mettre en confiance vos confrères? Vous êtes avocat prêté le cours d'appel. Je suis maître Charles Altesse Mimédémi, avocat au barreau des Congo central. Revenu Kazan. Après la comparution du Revenu Kazadi Poutou Christian, comparé en personne, assisté de ses conseils, maître Bona Motinguea, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec maître Litou Lingwanga Jaurès, avocat au barreau de Kouilou. Défense conjointe, maître Franck Moutouba, je suis avocat au barreau de Maïdovi. Conjointement. Conjointement avec maître Mapeki Latia la parfaite, avocat près la cour d'appel du Kouilou. Monsieur le Président, pour le même intérêt, comparé, maître Anaklé Kamwanga Chimanga, je suis du barreau du Kouilou. Maître Jésus Bayamouchia, avocat au barreau de Kouilou. Conjointement avec maître Viviane Anouna, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Comparution conjointe
de maître Jito Kayolo Enyela, avocat au même barreau. Merci, prenez votre place. Bienvenue, Zababou Moussafi. À la barre. Après la comparution du prévenu, est-ce qu'il assiste? Actez votre comparution. Les prévenus Zababou Moussafir et Cédric ont parlé assisté de son conseil Maître Joël Naniakweti, avocat au barreau près la cour d'appel du Puy. Merci, prenez votre place. Prévenu Bakatoune Jibaka, Joseph. À la barre. Après la comparution du prévenu. Le prévenu Bakatoune Jibaka comparé en personne assistée de ses conseils Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Puy-Loup, conjointement avec. Défense conjointe avec Maître Franck Moutouba, je suis avocat du barreau de Maïndombe, conjointement avec. Conjointement avec Conjointement avec Maître Makwiki Lakia la parfaite, avocat près la cour d'appel du Puy. Défense conjointe, Maître Jetouba Yamouchia, avocat du barreau de Puy. Merci, prenez votre place. Prévenu Ndakola Luchon de à la barre. Actez la comparution du prévenu. Le prévenu Ndakola comparé en personne assisté de ses conseils Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Puy-Loup, conjointement avec. Pour les mêmes intérêts, Maître Franck Moutouba, je suis avocat du barreau de Maïndombe. Merci, prenez votre place. Prévenu Moukalenge Kabeya Germain. À la barre. Actez la comparution du prévenu. Avocat Lazare. Sans assistance d'un conseil. Kinkela Mayala Thierry. Actez la comparution du prévenu Kinkela Mayala Thierry. Avocat Zara. Zola Pascal. Mouchila Mbangu Junior. Actez la comparution du président Mouchila. Il est assisté. Merci pour les heures que vous nous accordez, Monsieur le Président. C'est prévenu comparé en personne, assisté de son conseil, Maître Francis Kassonga. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel du Congo central. Merci, prenez votre place. Nous tombons Yalanga Presse. À la barre. Actez la comparution du prévenu. La même comparution pour le compte du prévenu. Appelez les noms. Ntono. Votre nom. Maître Francis Kassonga, avocat inscrit au barreau près la cour d'appel du Congo central. Merci, prenez votre place. Prévenu Kitambala. À la barre. Actez la comparution du prévenu Kitambala Mata. Les prévenus Kitambala Mata, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Kradi Yamalo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, pour les mêmes intérêts, comparé Maître Iban Nazim, avocat au barreau pour la cour d'appel de Kinshasa Matete. Comparaison conjointe. Conjointement avec Maître Kabwe Kamdi je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Puy-Loup. Conjointement avec Maître Mbongo Wamba Morifi, avocat du même barreau. Comparaison conjointe. Conjointement avec Maître Igor Yamboula, avocat au barreau de Maïndombe, autrement appelé couronne royale belge. Prenez votre place.
Prévenu Massimo Elambona. Prévenu Kangaseki. Prévenu Namumba Kongolo. Prévenu Mabunda Andini. Je les greffiers acté la non-comparution de 4 derniers prévenus. En audience introductive d'instance, le ministère public avait requis la procédure de défaut à leur égard, alors que notifié. La deuxième audience prévenue ont persisté par leur non-comparution. Il en est de même de l'audience de ce jour où l'exploit en 5 qui ont été notifiés, mais qui persistent dans leur non-comparution et tous les tribunaux, il sera retenu à leur égard de tout. Acté, monsieur le greffier, que les tribunaux procèdent sur des listes contradictoires. Parce que 2 de nos prévenus ne sont pas assistés, se fondant sur le prescrit de l'article 63 du Code judiciaire militaire, nous avons demandé à Maître Bonheur Kanina de couvrir la défense des prévenus Mukalenge Kabea Germain et Kinkela Mayaji. Maître, faites acter votre compréhension à leur égard. Pour les deux prévenus, comparaissent, assistés par leur conseil, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kouilou. Merci. Nous pouvons procéder. En audience de remise, sur la plume de ces conseils, l'adjudant de première classe Bakakule Jitaka Joseph Willet. Monsieur le Président, il plaise à votre auguste tribunal d'acter la comparution pour les comptes de la partie civile de Maître Poulanco et Norbert, avocat inscrit au barreau du Congo central. Merci. Je disais donc que par le biais de ces conseils, l'adjudant de première classe Bakakule Jitaka Joseph prévenu dans cette affaire a sollicité du tribunal par une requête sa mise en liberté. Après les débats sur la requête, le tribunal a pris à délibérer et rend ce jour le jugement. Avant du droit pour la teneur su, dans le dossier RP 2083 par 26. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, statuant au premier degré en matière répressive à son siège situé au numéro 10 de l'avenue de l'Union africaine, quartier de l'Iparc, dans la commune de Kanyema, a rendu en audience publique de ce 11 juin 2026 le jugement devant dire droit de la teneur sous. En cause, l'auditeur militaire de garnison ministère public, M. Kassaï Sadissa Platini, partie civile, contre l'adjudant de première classe, Bakakule Jibaka Joseph, identifié dans le dossier, prévenu. Vu la procédure suivie dans cette affaire, vu la décision de renvoi signée par l'auditeur militaire en date du 15 mai 2026 et notifiée au prévenu, le renvoi devant le tribunal de CA pour y être jugé conformément à la loi. Vu l'ordonnance prise en date du 25 mai 2026 par le président du tribunal,
Fixant la présente cause en audience publique du 28 mai 2026. Vu le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs devant composer les sièges du tribunal pour la session en cours et leur prestation de serment conformément à la loi. Vu la citation à prévenu à comparaître à cette audience publique établie le 25 mai 2026 par le capitaine Wassonga Begani Albert, greffier au tribunal, et notifié au prévenu par exploit régulier huissier. Vu la notification de la date d'audience au ministère public, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de maître Franck Mouna, Bonheur Kaninga, Makwikina Kiala et Mukenge en Mukenge, respectivement avocats au barreau de Maïndombe, Kwilu et Kinshasa Matete. Vu la remise contradictoire à l'audience publique du 4 juin 2026, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de ses conseils ci-cités, vu la requête introduite par les prévenus précités agissant par ses conseils, tentant solliciter sa mise en liberté provisoire. Entendu les requérants en ce moyen, entendu le ministère public en ses réquisitions en réplique, sur quoi le président a déclaré les débats clos et sur la requête et le tribunal l'a prise en délibéré pour rendre ce jour de jugement avant du droit de la teneur suivante. Audience publique, 11 juin 2026. Jugement. Le fait. L'adjudant de première classe, Bakatoulé Jibaka Joseph, élément de forces armées de la République démocratique du Congo, administré à la taxe force de la 14e région militaire et en détention à la prison centrale du Makala. Il est poursuivi par le ministère public pour des faits susceptibles d'être qualifiés de torture, infraction prévue et punie par l'article 8 bis de la loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal en vigueur. En audience publique du 4 juin 2026, à laquelle l'affaire inscrite sous les RP 83/26 a été appelée, ce dernier, par les biais de ses conseils, a exposé une requête tentant à solliciter du tribunal des séances sa mise en liberté provisoire. Ayant soumis au débat la requête, le tribunal a pris en délibéré pour rendre ce jour à la majorité des voix des membres de sa composition les jugements, dont la teneur suivante. En droit de la recevabilité de la requête. De manière générale, une demande de mise en liberté provisoire du prévenu peut être formulée et examinée à n'importe quel stade de la procédure. C'est pourquoi le tribunal de séance dira recevable la demande de mise en liberté provisoire du prévenu préqualifié, du fondement de la requête. Examinant le mérite de la requête, le tribunal constate qu'en appui à sa demande, le prévenu a soutenu les éléments suivants. Il est malade. Il souffre d'une paralysie articulaire antérieure en souffrance qui s'aggrave de plus en plus au risque d'être privé de tout mouvement. L'absence d'indices sérieux de culpabilité. Y réagissant, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 45 alinéa 1er du Code de procédure pénale qui veut que le prévenu qui comparaît en détention reste en cet état jusqu'au jugement compte tenu de la gravité des faits. Le tribunal note que le principe de la liberté trouve son fondement à l'article 17 de la Constitution de la République du 18 février 2006 qui dispose « La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention d'exception. » Ce principe est repris
par le Code judiciaire militaire dans son article 205. Examinant le bien fondé de la demande du prévenu, le tribunal relève que s'il est vrai que la liberté est la règle, il en demeure aussi vrai que la mise en détention répond aux impératifs d'une bonne administration de la justice dans la mesure où elle fait échapper les suspects de la vengeance privée et peut affecter le bon déroulement d'une procédure judiciaire. Dans les cas d'espèce, le tribunal note que les raisons ayant justifié la mise sous mandat d'arrêt du prévenu Bakatoulé Jibaka Joseph, sa détention préventive, jusqu'à sa comparution, n'ont jamais cessé d'exister. En outre, le tribunal relève que la maladie ne se présume pas. Elle doit s'éprouver en un rapport médical signé par 3 médecins. Aussi, le tribunal note que la gestion sanitaire militaire, commandant police d'urgence fait présenter ça. Tribunal militaire. Bon. Regardez. Aïe. Présentez. C'est pourquoi le tribunal militaire garnison de Kinshasa Ngaliema, statuant contradictoirement en audience publique, après délibération, vote au scrutin secret, à la majorité des voix des membres de sa composition, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, ses articles 17, 21, 149 alinéa 3, vu la loi numéro 023/2002, du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, son article 205, vu le Code de procédure pénale ordinaire, son article 45, vu la requête de mise en liberté provisoire, introduite par le prévenu Bakatoulé Jibaka Joseph, vu l'ordonnance judiciaire, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 18/128, du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège. Disons 3. Le tribunal reçoit la requête introduite par les prévenus précités, la déclare non fondée, le maintient en détention, réserve de faille. Jugé, prononcé en audience publique de ce jour, ont siégé le capitaine magistrat Kweshim Chaluagi, président, le capitaine Weze Kizeb Donatien, Boulongoa Banza Thomas, Ilunga Kyuma et le commissaire Tingilissa Soudidier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public représenté par le major, magistrat Bambi Mavungu Prudence, substitut de l'auditeur militaire supérieur, et l'assistance du capitaine Wassonga Begani Albert, greffier du siège, à Roquier, Répond. Bravo. Bien. Le tribunal a dit prévenu Sabah Kalaba décoiffé acté la comparution du prévenu. Dans l'audience de remise, le tribunal a renvoyé l'affaire avec promesse, ou mieux devoir, d'accorder la parole à la partie civile pour des observations et des questions éventuelles au prévenu Zababou Moussafi. La partie civile, vous avez la parole. Merci, votre honneur, pour l'opportunité. Nous voulons faire poser notre question. Nous commençons par ceci. Est-ce que le lieutenant Zabab peut nous dire
lorsqu'il y a des missions de service sur terrain et qu'il y a des problèmes qui le surpassent ou qui ne les surpassent pas, il donne les rapports à qui? Soki oza na musala oza likambo oyo ekomeli yo nani apesaka mitindo mpo osalela yango to otulaka mokonzi nani mpo osalela yango na patrouille ou bien mission nyonso ezalaki na patrouille otulaka S3 lokola mokolo wana ezalaki patrouille est-ce que ntango babengi yo ke likambo moko ezali na niveau ya awa na Itex Africa na société opesaki rapport na S3 opesaki parce que on azalaki chef patrouille opesaki te parce que vous azalaki chef vous avez suivi. On a suivi, Monsieur le Président. Nous allons en tirer la conséquence. La deuxième, est-ce que le lieutenant peut nous dire, parce que ce jour-là, la confusion qu'il donnait, l'endroit qu'il a reçu l'appel n'était pas confirmé. Tantôt, il a reçu l'appel quand il était il venait de Tchang. Tantôt, il devait arriver à Gombe pour terminer la mission et retourner à la base. Voilà ma question. Vous voici. Est-ce que le lieutenant Bozawa peut nous dire, lorsqu'il est arrivé, parce que nous avons suivi des audios, Monsieur le Président, qui sur qui, lorsqu'il est arrivé chez la prévenue Rainbow, il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Et lorsqu'il est entré avec des véhicules, quel était le rôle de tous ces éléments qui étaient avec notre client? J'ai dit. Ok. Combien de véhicules au contact de deuxième question. Batuboni aux Azaki est sur la 10 personnes, je suis chauffeur 5 et 12. 12. Là, il y a mon rôle à Moutoulamou. Je suis chauffeur, moi, à volant. Moi, je suis chef patrouille, donc il y en a des acquis sergent Germain. Nakati, il y a Makambo et Salamatisco. Il y a Misaki Bisso, que ça dit ça. Ma maîtrise qui est dans le soldat, il y a beaucoup de balais dans le boko, ni balais dans le colo, mon sous-sous à Fandelier, mon sous-sous à Zobeta et Filmo, et au Tulakio, on voit que ces militaires s'est interchangé pour autant que eux aspect dans le boko et aussi que tu veux Filmo. C'est qui bon? Baki basolo babetaki fimbu eza basolo bakimi betaki likanga ongata na uti kusuba ngena kutaki bakimi baza poni mikanda eza wa bakimi baza mine bakimi baza mine kasi tango tozomona baoyo bakangi baza mine moko mibale bafandelier ça fait 6 oyo azobeta fimbu ça fait 7 baimage ezali tokolakisa yango bango mosusu bazobaluka finalement, ils étaient plus que de 8. Alors, nous voulons savoir si Oyo va dire Simbaye, qu'on maîtrisait, parce que quand Oyo mine la Kimi, tout va vous soucier de la Bazat. La dernière, comme sont beaucoup, la dernière, Monsieur le Président, vous allez m'excuser. L'audience passée, il a dit quand il revenait pour se soulager, il a trouvé son adjoint. C'est qui là? C'est là. Moukalene en train de fouetter
Et il a donné autant. Mais aujourd'hui, il vous dit que les gens qui ont fouetté, ce sont les gens qui ont fouetté. Nous allons tirer les conséquences. Merci. Vous dites? Oui, c'est maître. Bon, pour le compte des prévenus Bakatoulej Baka Joseph, maître Marcel Moukenge wa Moukenge, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est maître Hubert Tomon. J'ai deux, trois questions à poser au prévenu Zaba. À faire poser au prévenu Zaba. La première, c'est celle de savoir s'il peut confirmer la présence de Madame Ego sur les lieux où ils avaient pris de force notre client au niveau du Texafrique. Oui, deuxième question. Est-ce qu'il avait déjà vu les images qui circulaient de la torture de notre client? Est-ce que vous avez une image sur les réseaux sociaux par rapport à la catégorie de service? Comment tu as voté? Il n'a jamais vu ça. Merci, Monsieur le Président. Troisième question. Qui vous a demandé d'aller à Binza Bijon pour des faits macabres que nous avons vus dans la vidéo? Nani ayebisaki okokende na Bijon? Oui, vous avez suivi? Oui. Peut-être l'avant-dernière question. S'il peut confirmer effectivement, dans cette salle, là où nous nous trouvons maintenant, la personne chez qui ils étaient partis pour exécuter ces sales personnes est présente dans cette salle. Soki mutu oyo ayebisaki okende epai na ye aza na kati ya sale. Azali? En comparution, Monsieur le Président, pour le compte du prévenu Kazadi Poutou, maître Emedi Watangabo, avocat Barreau de Kouilou. C'est maître Kalamba Yaris, tout naturellement pour le lieutenant d'abord. Merci beaucoup, Président. Nous aimerions, si vous voulez poser la question, vous voulez poser pour nous la question oui, au prévenu Zaba. Peut-il nous dire ici quelle était la quintessence de leur mission lorsqu'ils sont appelés à arriver chez Rebo? La quintessence de la mission en allant chez Rebo, c'était quoi exactement? Mutuna eza boye tina nini tina okende epai ya Chimpaka kendaki kuna parce bayibaki ye saki na koze na kati mpona koyeba biloko mosusu ekendaki wana ndengo okendaki tuna yango tokendaki wana. Merci beaucoup, Président. On va tirer les conséquences. Si vous voulez, la sous-question, c'est que, en allant, parce qu'il est militaire formé, il sait les instances compétentes lorsqu'il y a question de ce genre. Avait-il calculé les conséquences de se transformer pour aller maintenant transformer Chérem comme étant la prenant comme inspectrice? Je ne sais pas. A-t-il vraiment tiré les conséquences que nous allons pour cette mission-là Chérem? Est-ce qu'on calcule les conséquences? En tant que tel, pourquoi ne pas la première réponse? Pourquoi ne pas aller même dans l'unité d'ailleurs que tu as choisi et qui n'est pas là-bas? Est-ce qu'on calcule les conséquences?
Monsieur le Président, la Guinée qui est pour la Guinée, a atteint le beaucoup à Zouati. Alors, ça fait c'est pas ça qui a changé, et puis c'est maintenant. Parce que si là, Bazalaki, moi, je vais pour là. Si c'est si important, ça ne va pas réfléchir. Et ils ont déjà 3 heures. Il y a beaucoup de victimes. Alors, si la banque va des moutons, la police va y avoir. Et tout le monde a juste pour Andima, le pot est organisé. Si on parle de quoi il tout le qui est. Qui est dans ma loupe. Avec la Zouaki, c'est qu'il y en a qui a pas. Quand c'est une association, film aux punition des accidents. Quand ça s'est dit, on le dit à Zouaki. Si la communauté est exemplaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Faisons suite à la première question de mon estimé confrère. S'il avait quelqu'un auprès de qui faisait rapport quand les sociaux le surpassaient, nous avons deux petites questions par rapport à cela. Est-ce qu'en allant au domicile de Mme Régo, le prévenu lieutenant Zabar était-il muni d'un ordre d'un document officiel pour effectuer cette descente et faire tout ce qu'ils ont fait? Réponse. Alors, madame, est-ce que vous avez une ordre de mission à Colombo ou que de pas il n'y a pas de truc ça. Ça, c'est compris chez Régo. Voilà, il y a des pour appeler sa comprenez la réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons tirer les conséquences. Donc, deuxième question. Puisqu'il a dit, il a reçu l'appel de Mme Régo directement, il est descendu sur le terrain. Dans son imaginaire. Il n'a pas dit ça. Voilà. Il n'a pas dit ça. Voilà. Il a dit qu'il a reçu l'appel de KDR. Voilà. Nous voulons savoir, votre honneur, dans son imaginaire, en exécutant la demande de Mme Régo, de flageller notre client, à quoi il pensait? Est-ce que vous voulez supposer que c'est Chimpaka qui lui a ordonné de faire fouetter? Non, nous en vous voulez aller là? Évidemment, nous verrons la question. Dans son imaginaire, prenait-elle Mme Régo comme une autorité, lui donnant des ordres de notre instruction auxquels il serait soumis? Réponse. Tant qu'on joue sur la victime, il va regarder la télé. Tant qu'on joue sur la victime, il est venu Chimpaka, il a fouetté. Aujourd'hui, pour la blague, voilà mon conseil de l'opéra. Madame Régo, elle a suivi, on a coupé sur la porte. Nous allons revenir avec cette question dont nous allons visualiser. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours pour les comptes de la partie civile sur le maître pétition aussi. J'aimerais que, toujours par le biais de votre audience tribunal, poser la question dont voici. Revenu. Évidemment, ça va vous. Quelle a été l'urgence de la part de Revenu de pouvoir utiliser le véhicule avec plusieurs unités pour aller intervenir auprès d'un simple citoyen, un garçon qui n'est même pas fort, pourquoi utiliser beaucoup de unités? Il a déjà répété cette question toute fois. Il a dit que lui a pas... Quelle a été l'urgence? Il a déjà répondu. Il a dit que tout citoyen qui l'appellerait, elle interviendrait. Il a déjà donné cette question. Monsieur le Président, on avait voulu aussi qu'il puisse donner aussi sa version. Faites de ça une observation. Nous allons assurer. Faites de ça une observation. Merci. Une question à faire poser, Monsieur le Président, revenu. Parce que le prévenu semble nous faire croire, ou vous faire croire qu'il n'était au courant de tout son derrière. Nous aimerions savoir quel est le rôle d'un chef d'équipe dans une opération, comme celle par lui présidée.
ya chef apatri lokola na pratiquement la chef là pas aussi payer les éléments à manière sur quand les problèmes on fait ça ordre quand les problèmes la intervenir la mise sur les avis dans les gars on va rester c'est les conséquences c'est tout le monde qui va poser des questions. Une seule question, Monsieur le Président. Est-ce que le prévenu peut vous dire que pendant que la victime passait au tabac, en scellé-là, la prévenue était présente au moment où la victime s'est faisait tabasser par sa suite? Merci. oui. Je voulais je pense l'avant-dernier. Poser la question au prévenu de savoir quand on tabassait M. Platini, quelle était l'attitude de la prévenue Rémo? Pourquoi elle n'est pas la conseillère? Mais parce que c'est lui qui avait, celui qui était le chef de type de militaire alors. Attitude d'armée, réponse. Nazaraki. Attitude Nazaraki. Attitude Nazaraki. Tirez les conséquences. La dernière question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une seule question à faire poser au lieutenant. Vu le grade qu'il occupe, il était censé être comme une sorte de superviseur. Et il a dit ici qu'il était soulagé, il a venu voir les gens en train de torturer la victime. La question est celle de savoir quelle était son attitude en tant que chef censé conduire la loi. Quelle était l'attitude qu'il avait adoptée en voyant ses actes? Il a fait arrêter. Monsieur le Président, pour boucler la boucle, je vais faire poser la question au prévenu ici parler vers vous. À quel moment il a obtenu le numéro de Madame Rébo? À quel moment il a obtenu le numéro de Madame Rébo? Réponse. Oui, numéro Madame Rébo, la soirée qui est en haut, pas na lupango na moma et na lupango ntango Platini andimi alobi ke ebwakaki saki ena mpo kozali ya contact ndakusalinga nimero soki tomoni yango mobenga ye mpo ya koreglisa. Merci, Monsieur le Président. Nous vous remercions. Pour la dernière question, qu'est-ce que le prévenu attend dans ces termes dont on parle? Il n'y a pas de mauvais troubles, il n'y a que le mauvais chef. Qu'est-ce qu'il entend parler de ça? Et je vous remercie. La réponse. Ça, merci. C'est ton droit. Maître, la défense, vous complétez votre client, vous faites des observations, vous faites poser des questions à l'accusation, c'est-à-dire y compris la participation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Avant de commencer, nous aimerions faire constater à la Cour, plutôt au tribunal, comprenez que nous avons comparé à la Cour hier. Et nous avons la décision de renvoi avec nous, qui est un contrat judiciaire nous liant avec le ministère public. Et c'est ce qui nous amène ici. Lorsque nous avons lu et qu'on l'a signifié à notre client, nous nous sommes rendus compte en arrivant ici, à l'audience passée, qu'il y avait 3 préventions au lieu de 2 qui s'y trouvent dans la décision de renvoi que nous avons. Alors, nous aimerions que la Cour puisse, le tribunal plutôt puisse nous dire, ou plutôt que le ministère public puisse nous dire
comment nous avons eu une décision de renvoi qui a 2 préventions alors que ce qui se trouve avec elle, il y a 3 préventions. C'est ce que nous ne savons pas. C'est la décision de renvoi qui nous a été... C'est la décision de renvoi qui a été signifiée. Réagissez. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, nous avons devant nous la décision de renvoi qui renseigne que le prévenu Zababo est poursuivi pour la prévention de torture, celle de des violations de consignes, Monsieur le Président. Je pense que c'est une erreur matérielle. Puisque la décision de renvoi que vous avez devant vous, Monsieur le Président, renseigne qu'il est poursuivi du chef de droit prévention. Nous avons dit. Vous voulez tirer quelles conséquences? Oui, Monsieur le Président, nous voulons aller au PV. Non, la conséquence par rapport à la décision. Justement par rapport à la décision de renvoi. Quand nous revenons au PV, la code 190. La code 190, ça sera la question 3. Plutôt. Je voulais parler de la code du PV numéro 42. Oui, 42, numéro 42. PV numéro 42. Les PV de l'audition de nos clients, où les ministères publics informent à nos clients qu'ils les poursuivent pour 2 préventions, donc la violation des consignes et la torture. Maître, est-ce que vous pouvez vous dire, votre client a-t-il reçu citation pour lui? Oui, il a reçu. Vous pouvez dire les côtés. Monsieur le Président, il y a combien de préventions là-bas? Il y a 3 préventions, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous voulons faire constater au tribunal qu'il y a... Faites une observation, le buton est déjà informé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous a comparé sur des faits. Ces faits-là sont dans l'acte de saisie. Effectivement, nous constatons avec vous que la copie de l'intéressé ne contient pas la 3e prévention. Exactement. Mais au moins, il a reçu copie de la citation à prévenir qui les renvoie à 3 préventions. Et donc, il connaît. Et si vous avez des observations faites, et tirez ça les conséquences. Merci, monsieur. Mais plutôt, revenez sur les faits. Revenez sur les faits. Il a comparé ici, sur ces faits, l'ensemble des faits. C'est le moment pour vous. Parce que vous avez soutenu notre... Nous en tirons les conséquences, monsieur le Président. C'est le moment pour vous de profiter de la parole. Nous partons au fait, monsieur le Président. Merci. Et nous revenons toujours au ministère public. Nous avons entendu le ministère public lire le bulletin de service du commandement du sous-lieutenant Zababo. Il est dit dans ce bulletin que la task force est une unité spéciale
et ils interviennent à tout Kinshasa. Même chez les particuliers. Mais aussi, lors de la ils sont en patrie, Monsieur le Président. Nous nous attelons sur la décision de plutôt les bulletins de service qu'a lu le ministère public. Nous aimerions que le ministère public nous dise. Nous aimerions que le ministère public nous dise ce qu'il entend par une force spéciale de patrouille Toukin. Et patrouille Toukin, vous voulez dire. Qu'est-ce que le ministère public entend par unité spéciale et patrouille Toukin? Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, ce n'est pas le ministère, ce sont les bulletins des services que j'ai entre mes mains, n'est pas l'œuvre du parquet, Monsieur le Président. Je ne sais pas, quand on parle de la task force, moi je voudrais peut-être que les forces comprennent qu'au sein des forces armées, il y a de forces, il y a de grandes unités. Et la task force n'est pas en dehors de FARDC. Là, je vous renvoie à la loi sur l'organisation de FARDC. Je vous renvoie, allez-y lire cette loi-là, vous comprendrez que la task force fait partie de forces armées congolaises. Partons du bulletin de service. Partons du bulletin de service. L'autre fois, je pense que je l'avais dit ici, le jeudi passé, pour expliquer ceci, que la ville de Kinshasa n'est pas gérée seulement par la task force, non. Il y a la police et il y a des patrouilles mixtes qui se font à travers toute la capitale. À travers toute la capitale. Être une unité spéciale, je ne sais pas. Si on peut, je ne sais quel terme employer, mais moi je comprends seulement que la task force n'est pas en dehors de FARDC. La task force a la même mission que tous les militaires qui sont administrés au sein du ministère de la Défense. Monsieur le Président, je m'attendais peut-être qu'on me demande autre chose par rapport au fait, Monsieur le Président. Mais les prévenus, à l'une des questions posées par la partie civile, vous a dit qu'il devait faire rapport à l'Est-Roi. C'est l'Est-Roi qui organise tout au sein des unités. Et là, bien que c'est écrit bulletin des services patrouille Toukin, mais du moins, comme je l'avais dit l'autre fois, que la patrouille était organisée au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et là, on précise l'itinéraire. Ce n'est pas l'œuvre du parquet. Non, ce n'est pas l'œuvre du parquet. C'est le S3 qui a donné l'itinéraire que le prévenu Zababou devait suivre. Soldat Tambola Rabon Tabate, soldat Tambola Ranibeko. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas encore fini, j'ai la parole. C'est la question que nous avons posée. Je n'ai pas encore fini, j'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. Que ce soit le ministère public, que ce soit la défense, il n'a pas échanger. Laissez déposer et vous avez. Monsieur le Président, l'itinéraire a été précis. Et nulle part, je ne vois la commune de Nigalia aussi. Nulle part. Nulle part. Soda Tambola Rabon Tabate. Soda Tambola Ranibeko. C'est pourquoi, vous allez voir, à part la mission qui a été donnée, il y a des consignes. Il y a des consignes. Des règles qu'il faut suivre, observer à la loupe. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.
vous comprendrez que le ministère public est en difficulté de nous donner la réponse que nous attendons d'elle. Elle ne nous a pas expliqué. Nous en tirons les conséquences, mais nous faisons constater au tribunal que le ministère public ne nous a pas répondu à la question de savoir ce que signifiait l'unité spéciale de la task force.